Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Marc. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait: « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit. Il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Et Jésus disait encore: « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Jésus ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un jour, un jeune vient me trouver et me raconte qu'il connaissait une infirmière à Bruxelles qui avait réussi 2 diplômes, celui d'assistante sociale et celui d'infirmière. Et cette jeune fille est partie dans un pays en voie de développement où il a mené une vie formidable avec une équipe, où il a fait beaucoup d'organisations pour nourrir le peuple, pour les femmes, les enfants, pour les mamans, etc. et les malades. Et un jour, en rentrant chez elle, elle est agressée. Alors on l'a conduite à l'hôpital du pays où elle se trouve. Et 2-3 jours après, elle en sort, mais sa santé ne se remet pas. Alors on décide de la renvoyer à Bruxelles, d'où elle venait. Et là, à Bruxelles, on s'est aperçu que la seringue dont on s'est servi dans le pays en voie de développement n'était pas propre et qu'à cause de cela, elle avait attrapé le sida. Et autant cette jeune fille était enthousiaste, intelligente, meneuse, directrice, elle avait organisé beaucoup de choses, dynamique, constructive, autant cette jeune fille s'est trouvée dépressive, révoltée, suicidaire, ne voulait plus manger. Elle dit: « C'est pas possible que je n'arrive là. » Elle était vraiment révoltée et agressive. Alors le jeune homme qui me raconte l'histoire me dit: « Tu vois, la vie n'a pas de sens. C'est l'échec. » Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis dit, c'est cette jeune fille, c'est plus elle qui décide, mais c'est son fiancé qui l'envoie dans un pays en voie de développement pour travailler, pour aider, pour encourager les gens, faire du bien, l'élever de nuit. Tout ce qu'elle entreprend, les contacts humains, la langue, les services, l'élever de nuit, que sais-je encore, tout ce qu'elle entreprend, chaque action qu'elle fait, c'est pour faire du bien, bien sûr, mais c'est surtout à cause de son fiancé, par amour de son fiancé, parce que son fiancé l'a envoyé. Alors, en soubassement, si vous voulez, la raison profonde pour laquelle elle va aider les autres, bien sûr, c'est pour aider les gens, pour encourager, pour réussir, pour soigner, bien sûr.
Mais la raison la plus profonde qui est en soubassement, c'est par amour de son fiancé. Bien changé fiancé par Jésus. Eh bien, c'est là que nous pouvons mieux comprendre alors la vocation du chrétien, de celui qui est croyant, de celui qui part, du missionnaire, du prêtre, du religieux ou même du laïc. C'est par amour du Seigneur et c'est surtout l'important, ce n'est pas lui qui décide ou elle qui décide de faire ceci ou faire cela. Oui, il faut bien faire ceci, apprendre la langue, rendre des services, faire des piqûres, que sais-je encore. Mais tout ce qu'elle fait, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Elle le découvre dans la prière, par la prière et avec la prière. Et c'est dans la prière qu'elle découvre l'appel du Seigneur pour partir et pour aider, pour encourager, pour soutenir, pour guérir les gens. Alors tout est vécu à partir de l'intérieur. C'est cela que j'essaye de faire comprendre, c'est que la foi, ce n'est pas quelque chose qui part de mes activités, de mes sentiments, de mes raisonnements, de mes organisations. Non, la foi, c'est lui qui m'envoie, c'est lui qui m'appelle, c'est lui qui me demande de faire ceci ou cela. C'est tout le contraire. Mais on vit dans un monde tout à fait matérialiste. On ne croit plus au bon Dieu. On ne croit plus que le Seigneur m'aide à faire ceci et ça. Non. Même pour moi, on m'a dit, mais vous vous occupez de ces gamins de rue, mais ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas moi qui ai demandé à m'occuper de tous ces jeunes-là. C'est lui, dans la prière. Alors je découvre la raison profonde de la mission que le Seigneur me confie. Je me souviens d'un monsieur qui était à Sainte-Marie-des-Anges, j'étais jeune encore. Et ce monsieur, chaque fois après la messe, il restait un quart d'heure, 20 minutes, sur sa chaise, à genoux, tout seul, en train de prier. C'était un avocat général, je me souviens bien, il avait une belle fonction. Mais voilà quelqu'un qui était pris par le bon Dieu. Et tout ce qu'il faisait, on sentait qu'il était animé, qu'il était habité par le bon Dieu. Et c'est ce que nous oublions trop souvent. Nous faisons les choses matériellement parce qu'il faut bien, et on fait faire ceci, on peut faire ça, puis encore ceci, puis des lettres à écrire, il y a encore des comptes à rendre, des comptes à faire plutôt, hein, et alors aussi des visites, que sais-je, prépare pas une vaisselle. Non, je le fais parce que le Seigneur me le demande, parce que le Seigneur m'y invite, parce que le Seigneur, par amour de lui, c'est lui qui m'appelle, ce n'est pas moi. Alors toutes mes journées sont vécues véritablement dans la présence, dans la causalité amoureuse de notre Seigneur. Et c'est ce que nous dit bien l'Évangile d'aujourd'hui. À quoi comparer le règne de Dieu? Il est comme une graine de moutarde, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Elle était la plus petite de toutes les semences, mais cependant, parce qu'elle l'a vécu avec le Seigneur, parce qu'elle l'a fait à cause de Jésus, parce que c'est le Seigneur qui l'a envoyé, alors tout est transformé dans l'intérieur. Alors elle peut dire, la vie est un trésor, chaque instant a un poids d'éternité, une éternité de joie pour le ciel. Donc elle est complètement transformée, parce que le Seigneur qui l'appelle dans ce qu'elle fait. Nous autres, nous voyons les choses au point de vue matériel, mais elle voit toutes les choses à partir de l'intérieur, de l'amour du Seigneur, de la présence de Jésus. Et c'est bien ce que la première lecture nous dit également. Il dit, je vais à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige, au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Elle portera des rameaux, elle produira du fruit. Eh bien, c'est cela que ça veut dire. Toute âme qui est pénétrée de l'Esprit du Seigneur par la Sainte Messe porte du fruit. Chaque action faite par amour est inscrite en lettres d'or dans le ciel. Voyez-vous, on est matérialiste. On voit d'abord, il faut d'abord, je dois terminer ceci, je dois faire ceci, je dois réaliser cela. On voit toujours le résultat. C'est pas, il faut voir le résultat, bien sûr, mais ce qui est essentiel du point de vue de la foi, c'est fait par amour
parce que le Seigneur me le demande, alors tout est transformé de l'intérieur. Tout est merveilleux. C'est le soleil qui entre en profusion à travers les vitres de son âme et qui vient illuminer son âme du soleil de son amour. Voyez-vous? Et c'est cela que, trop souvent, moi-même le premier, hein, on vit dans le monde matérialiste. Il y a ceci, puis il y a encore ça, il faut courir pour ceci, et puis le téléphone, et puis un autre, on m'appelle là. Mais chaque action faite par amour est inscrite en lettres d'or dans le ciel. Chaque action, voyez-vous, comme tout cela est transformé de l'intérieur. Mais on est tellement pris dans un monde matérialiste qu'on ne sait plus ce que ça veut dire. On court à gauche, on court à droite, on est presque... Une maman me disait, justement, qui a 3 enfants, mais vous savez, le soir, je suis fatiguée, je cours à gauche, il faut ceci, puis il y a ceci, puis ça. C'est vrai qu'elle doit travailler aussi pour... Son mari travaille aussi, mais il faut gagner un peu de l'argent pour les enfants. Elle me dit, je suis si souvent fatiguée. Et je lui ai dit, consacre une demi-heure, souvent, de silence, pas de bruit, pas de réflexion, pas de raisonnement, pas de sentiment, rien. En présence du bon Dieu. Elle ne pratique pas, comme beaucoup de monde aujourd'hui, elle ne pratique pas. Mais c'est précisément, il est impossible que l'homme trouve la vérité de son être s'il n'y a pas de temps en temps le silence. Le silence parce que nous sommes faits, il y a le corps, il y a les raisonnements, il y a les sentiments, il y a les activités, les raisonnements, le travail à faire, le préparer un repas, la vaisselle, mais simplement dans le silence, retrouver qui je suis. J'entendais tantôt ou hier, je ne sais plus, à un moment donné à la radio, un monsieur un chanteur qui est mort, il n'y a pas longtemps, ou je ai ici, je ne sais plus, qui dit, mais sois toi-même. Et je dis, c'est vrai, je pensais à moi-même, être soi-même, c'est important, mais on ne peut pas être soi-même sans Dieu, sans le bon Dieu, sans le soleil. Si on occulte les fenêtres de cette église, mais tout est dans l'obscurité. Mais si je lève, justement, les fenêtres sont toutes éclairées par le soleil, tout est beau, tout est merveilleux. Eh bien, c'est cela, voyez-vous. Toute la différence qu'il y a entre quelqu'un qui ne croit pas et quelqu'un qui croit. Quelqu'un qui ne croit pas, il fait obscur, il fait comme aujourd'hui, il fait gris. Mais quand quelqu'un qui croit, il y a le soleil, tout est merveilleux, tout est lumineux, tout est beau, tout est splendide, tout est magnifique. Alors, on y trouve le plaisir de vivre. Mais c'est cela, voyez-vous. Et c'est cela qui fait que, quand vous pensez bien, je vais terminer par là, une Thérèse de Lisieux, elle sait bien qu'elle a la tuberculose et qu'elle va mourir et qu'elle est condamnée. Elle le sait, elle n'est pas bête. Mais elle dit, 2-3 mois avant de mourir, ici-bas, je ne puis concevoir une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a plu de me prodiguer sans aucun mérite de ma part. C'est extraordinaire. Où est-ce qu'elle va chercher tout ça? Ça veut dire que le feu qui est dans son cœur est plus fort, plus grand, plus puissant que le corps qui s'en va. Hein. Comprenez? C'est ça qu'il y a, justement, c'est ce que dit saint Paul dans la seconde lecture. Hein. Nous demeurons dans ce corps, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Eh bien, voyez-vous, Thérèse, eh bien, le corps s'en va, elle est condamnée par la tuberculose au lieu de se plaindre et de prendre des médicaments, j'en ai marre, ça ne va plus. Non, elle dit, je ne puis concevoir ici-bas une plus grande immensité d'amour que celui qui vous a pu me prodiguer sans aucun mérite de ma part. C'est extraordinaire quand même. Et Charles de Foucault, le jour où il va mourir, il ne savait pas qu'il allait mourir. Il écrivait à sa cousine, Marie de Bondy, et il écrivait ces paroles alors qu'on lui avait dit, écoute, il avait été 3 fois en France pour apprendre des prêtres qui pourraient l'aider, des religieux. Personne. Il a sillonné le Sahara, il a rencontré des milliers de musulmans, aucune conversion, aucune aide. Et il écrit le matin même, sans savoir qu'il allait être tué et être pris. Notre anéantissement, c'est-à-dire l'échec total, notre anéantissement est le moyen le plus puissant que nous ayons de nous unir à Jésus et de faire du bien aux âmes. Ou bien il est fou de les voir en psychiatre, ou bien il y a une réalité, c'est-à-dire que cette réalité qui est dans son cœur est plus puissante, plus forte, plus enthousiaste
que son corps, il est fatigué, il jeûne tous les jours. Il ne dort presque pas, 4 ou 5 heures par nuit. Voyez-vous, vraiment pris, c'est le feu du Christ qui le brûle. Eh bien, c'est cela qui nous manque aujourd'hui. Nos soltem stulti propter Christum, dit saint Paul. Nous sommes fous à cause de Jésus. Ce qui nous manque, c'est le feu de l'amour du Christ qui doit brûler en notre cœur. Et c'est pour ça que je vous demande, durant la Sainte Messe et à le moment de la communion, demandez au bon Dieu qu'il nous donne des âmes qui soient transfigurées par le Christ, transformées par le Christ, pénétrées de l'amour du Christ. Amen. Alléluia.